Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Chana Cres. Vous devez certainement tous la connaître, Chana est une ancienne candidate de télé-réalité et c'est aussi une influenceuse. Comme vous le savez, il y a plus de 6 mois, Chana Cres a décidé de se mettre en couple avec Jonathan Machidias, un autre candidat de télé-réalité. Dans cette vidéo, Chana est très émue et elle raconte son parcours tumultueux dans la musique. En effet, Chana a décidé d'expliquer comment Jonathan Machidias a réussi pour lui redonner le sourire et lui redonner confiance en soi. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Chana. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu sais qu'il a grossi ou pas? C'était un bébé. T'es un monstre. Ah putain, tu me bats dessus. Stitch. Mon amour, Oui, mon cœur. alors cette surprise. Vous imaginez pas à quel point on a eu des galères toute la journée. J'étais en train de préparer la vidéo, mais elle arrive dans 1 heure ou 2 max, je la mets. C'est une question d'honneur. Toute la journée, il a été sur la vidéo, les amis. Il lui arrivait plein de galères pour de vrai. Je le dis, je le valide, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Restez connectés. Ça arrive. Mon amour! Oui, mon cœur. Vous êtes content? Putain, je suis soulagé, vous imaginez pas à quel point. Ça y est, mon amour? Oui, mon cœur. Mon amour, je suis très très fière de vous. Et moi, je veux te dire merci parce que toute la journée, tu m'as soutenu, mon amour. Si t'avais pas été là, j'aurais pas réussi. Mon amour. Sérieux. Merci, mon amour. Et même merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce projet avec moi. Ah, je suis trop contente. Merci, mon amour. On a regardé la vidéo, ça nous a donné la larme à l'œil. Du coup, si vous voulez la regarder, savoir ce qui s'est passé, cette fameuse surprise, tu swipe up, t'atterris sur la vidéo, laissez un commentaire sous la vidéo, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo et franchement, nous, ça a été un kiff. Beaucoup de travail pour mon chéri et sa famille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas énormément encore, eh ben, au moins là, vous voyez qui on est. Ça, c'est notre vie, ça. Ça, c'est notre kiff. Ça, c'est ce on qu'on adore faire. Vous allez bien? On est rentré hier, donc du coup, mon chéri a fait la surprise à sa maman. On est allé manger avec elle pour son anniversaire, parce que c'était vraiment hier son anniversaire. Du coup, on est rentré là aujourd'hui. J'ai quelques rendez-vous. Je suis en train de m'organiser. Je suis en train de voir, sûrement, que je vais vous faire un truc dans le sport. Je pense que ça va vous plaire pour celles qui me suivent, en tout cas, ou ceux qui me suivent par rapport au sport. Je pense que ça va vous plaire. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je suis juste en train de tout mettre en place. Attention, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ce soir, je fais un post sur mon Instagram, un truc de fou. Non, c'est pas vrai, je vais poster une photo quand on était en Camargue, mais une photo de moi que j'aime bien. Je suis comment, mon amour, dessus? T'es belle, mon amour, sur celle-là comme dans la vie de tous les jours. Mon amour. Bah oui. Moi aussi, je prépare une photo. Mon amour aussi va poster. Ça y est, ce soir, on poste. Donc maintenant, il faut QR code pour aller faire les courses. Vraiment des conneries. Donc maintenant, il faut QR code pour aller faire les courses. Nouveau monde. Voilà, faire la queue, montrer son QR code. Conneries. Nouveau monde. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux pour aller faire ses courses. Ça me révolte. Je trouve ça scandaleux. On est contrôlé de partout. Partout, t'es contrôlé. Je m'en fous, j'ai fait le test PCR, j'ai mes trucs dans le nez, j'ai fait parce qu'on n'a pas le choix, mais ça me casse les couilles. Franchement, c'est vraiment les mots, ça me saoule. En fait, on est comme des articles au magasin, tu te fais scanner, genre comme si tu avais un code barre, un numéro, on est devenus des numéros tous. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve? En fait, on est comme des articles. C'est le matin. Le matin, je suis déjà à la peinture. À la peinture, mon petit café. Oui, je suis en train de finir ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vais pouvoir vous montrer d'ici peu de temps. Je suis très 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 contente parce que c'est la première fois que j'essayais de faire un truc comme ça. Et on va dire que le résultat est plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce que j'ai fait une petite erreur à un endroit. Je vous montrerai. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer. C'est un truc un peu en gros, en grand. Alors, les petits soldats, pour ceux qui me suivent vraiment, vous savez que j'ai fait des allers-retours sur Paris, que j'ai enregistré des cheats, que j'ai enregistré de la musique, que je bosse avec mes équipes. C'est vrai que je vous montre pas tout
le temps, je ne vous montre pas tout le temps, mais je bosse dessus vraiment. J'ai les gens avec qui je bosse assez souvent au téléphone, et donc du coup, vu que j'ai enregistré des choses dans la musique, le titre, mon single, on l'a choisi, ça y est, parmi d'autres plein de musiques que j'ai enregistrées, et du coup, ça y est, enfin, je vais shooter, donc je vais faire la photo de la pochette du titre demain. Je suis trop contente, je suis trop contente. C'est pas mal de mes idées. Après, je partage bien évidemment avec mes équipes parce que j'aime bien avoir leur avis. Mais j'ai trop hâte parce que là, on fait la photo. Ensuite, on va faire le clip. Et une fois que tout est fait, on pourra sortir. Donc, ça demande du temps parce qu'en plus, c'est les vacances. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Mais c'est l'aboutissement de plein de choses. Et le début de Il n'y a pas de fin. Parce que ça va... parce que j'ai enregistré plein de... C'est le début, mais c'est pas le début de la fin, c'est juste que c'est le début de l'aventure pour moi dans la musique en France, parce que j'ai enregistré plein de titres, je travaille, je prends des cours de chant, voilà, j'essaye de m'améliorer. Et c'est vrai, je dois dire que depuis que je suis rentrée en France, que je me suis mis avec mon chéri, que j'ai des gens autour de moi, j'accepte en fait aujourd'hui aussi, parce qu'avant je n'arrivais pas à l'accepter, c'était intérieur, je peux rien y faire, de me dire que j'avais du talent et que il faut croire en soi, et c'est très dur. C'était très dur pour moi de me dire que je pouvais chanter pour de vrai, même si je l'ai eu fait, j'avais du mal à y croire que je pouvais chanter, que je pouvais écrire, j'avais pas confiance en moi. Et du fait que j'ai mon chéri qui me pousse à fond, qui est derrière moi, qui me dit qu'il adore quand je chante, etc. J'ai une personne aussi de mes proches qui est entre guillemets mon assistante, mais j'aime pas appeler comme ça parce que c'est mon amie, c'est une personne qui m'aide dans le travail, qui croit en moi aussi. J'ai un ami de longtemps, monsieur Official, qui croit en moi aussi depuis longtemps. Et ben toutes ces choses-là m'ont fait prendre conscience et confiance en moi que oui, j'ai du talent. Et il faut que je le dise parce que je vous assure que même moi, je n'arrivais pas à le dire. Oui, Alicia Cress, tu peux écrire des chansons. Oui, Alicia Cress, tu peux chanter, tu as le droit et tu sais le faire. Et je vous jure que il y a longtemps de ça, la chanson, ça a toujours été une passion, mais entre la passion et ce que tu peux réellement faire parce que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire que oui, je vais devenir chanteuse et je veux le faire parce que je prends confiance en moi, parce que les gens autour de moi m'encouragent vraiment. Et j'ai vraiment une prise de confiance en moi qui a été faite, et je pense que c'est grâce à tout ça. Et aujourd'hui, je m'autorise moi-même à me dire, tu peux écrire, tu as le droit, tu sais le faire. Avant ça, je me disais, j'arrivais pas. J'ai écrit sur un piano-voix, les amis, je me suis choquée. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. C'est moi qui fais ça, je croyais pas en moi. En fait, les amis, quand on a envie de faire quelque chose réellement, déjà, la confiance en soi, c'est la base. Et des fois, je vous jure que c'est très dur à avoir. Moi, j'ai 34 ans. Et c'est à 34 ans que je prends confiance en moi et dans la musique, en me disant que je peux le faire, que je peux écrire, qu'aujourd'hui, j'écris, je coécris mes textes. Avant ça, j'étais complètement fermée à me dire que je n'y arrivais pas parce que je n'avais pas confiance en moi, parce qu'on m'a rabaissé, parce que j'ai trop écouté les gens. Il ne faut pas écouter les mauvaises choses. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et que vous avez du talent, allez jusqu'au bout de vos idées. Parce que malheureusement, il y a plein de mauvaises personnes et ça, elles sont pas là avec de bonnes intentions, elles vont vous tirer vers le bas. Et ça, c'est pas bon pour les projets. N'importe quel projet, moi je parle de la musique là, mais dans n'importe quel projet. Et voilà. Et donc c'est pour vous dire que la musique, j'y travaille. La confiance en moi, j'y travaille aussi. Parce que des fois, j'ai un peu honte aussi, je vous cache pas. Mais je suis contente parce que je sais que en tout cas, que ça marche ou pas, que ça plaise ou pas, j'aurais mis mon cœur réellement à tout ça. J'aurais mis mon cœur à tous ces projets dans la musique. En tout cas, je mets mon cœur dans tout ce que je fais parce que je sais pas faire autrement, je sais pas faire à moitié. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique, que ça plaise ou pas en France, ce que je vais faire, je vais mettre toutes les chances de mon côté, bien évidemment. Mais la chose la plus importante, t'as vécu aux États-Unis? Oui. Un petit quiz. Quel est ton acteur américain favori? Physiquement ou qui sait jouer? Des fois, on me demande pour ça, je sais pas. Moi, je vais te demander c'est qui le mec que tu trouves le plus beau. Moi, je sais qui c'est que tu trouves la plus belle. Voilà. J'en ai plusieurs, mon amour, j'en ai pas qu'un. Leonardo DiCaprio. D'accord. Le chanteur que tu détestes le plus? Alain Souchon. Américain. Ah merde. Alain Souchon. L'homme politique que tu détestes le plus? J'en sais rien, j'y connais rien. Trump, le nouveau, là, je sais plus comment il s'appelle, mais ça m'intéresse pas. Imagine Trump, il est devant toi. Déjà, je me moque de sa coupe de cheveux parce qu'il a des cheveux orange. On dirait McDonald's. Tu dis quoi? Je dis à Trump, je sais pas, je vais dire, viens boire un café.
explique-moi qui tu es, vas-y. T'as été président des States? Bah vas-y, explique-moi, comment ça se passe? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.